bonjour mon père. Nous vous remercions tout d'abord de participer à cette interview. Avec plaisir. Merci mon père. Alors, première question, pouvez-vous vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas forcément? Je suis donc pour l'instant, pour quelques mois encore, curé des 2 paroisses de Notre-Dame de Bonne-Espérance et de Saint-Jean-du-Mont-d'Anzin. Auparavant, j'ai été en poste à Valenciennes, pas très très longtemps, dans l'Amandinois. Mon premier poste a été à Douai, il y a 25 ans à peu près. Et auparavant, j'avais une carrière universitaire qui m'a amené dans le nord de la France, alors qu'à la base, je viens donc de la Belgique flamande, où j'ai été aussi occupé avec une carrière universitaire pendant 10 ans auparavant. D'accord, merci beaucoup mon père. Une question davantage sur la prêtrise. Comment avez-vous ressenti cet appel à devenir prêtre? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez décidé, voilà, de donner votre vie à Dieu? Je viens d'une famille très catholique, hein, comme en Flandre, c'était encore une tradition à l'époque, avec un passage par l'enseignement catholique aussi, qui a été quand même pour moi très significatif. Et il paraît qu'à un moment, on avait fait un sondage et qu'en fait, il y avait dans cet enseignement catholique toujours beaucoup de questions sur les vocations que beaucoup de jeunes se posaient. Et d'ailleurs, c'est une particularité. Dans mon année, finalement, on a encore été 3 prêtres au collège et au lycée. On a été 3 prêtres. Les 2 autres sont bien sûr dans mon diocèse d'origine. Voilà. Moi, c'est un peu à la fois sur ce fond très chrétien, mais avec une maturation un peu lente peut-être, parce que quand la question s'était posée au départ, je m'étais dit, je n'ai pas la maturité, faisons autre chose pour voir, et donc j'ai fait une carrière universitaire. Mais puis il y a eu l'expérience plus rapprochée de la souffrance, notamment dans un collègue qui était un bon copain aussi, qui a eu une tumeur au cerveau. Et j'ai un peu pu vivre l'évolution de sa maladie et tout. Et c'était un moment où je me disais, je ne peux pas faire grand-chose pour lui, sauf aller à la messe, aussi en semaine. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et ça vous laisse pas indemne. L'ami est mort en laissant une veuve et 2 jeunes enfants. Mais ça m'a peut-être fait évoluer au moment aussi où j'étais dans le changement de mon université à Gand, en Belgique, à la fac de Valenciennes, et que, arrivé en France, j'ai, pour m'intégrer, plutôt aussi choisi un peu le chemin de l'Église, de la communauté chrétienne de Valenciennes. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu cheminer avec notamment aussi d'autres prêtres, et que un jour, je me suis dit, bon, je suis libre, c'est peut-être quand même un désir très ancien. J'ai fait aussi l'expérience de l'hospitalité de Lourdes et du pèlerinage à Lourdes, qui était encore une expérience de la proximité avec les personnes handicapées et malades. Voilà. Et à un moment, je me suis dit, je demande une disponibilité à l'université, et je me suis présenté au séminaire de Lille, où je suis allé une année tout en gardant encore mon poste à la fac. Après l'expérience ayant été concluante, on m'a demandé d'aller à Paris, au séminaire des Carmes, le séminaire de l'Institut catholique. Voilà. Et ça fait maintenant 25 ans que je suis prêtre. Et je n'ai jamais remis en doute le bonheur qu'on a à servir. Et quelle a été la réaction, par exemple, de votre famille ou de votre entourage à cette volonté de devenir prêtre? Très positive, hein. Mes parents
On est une grande famille, donc mes parents avaient sans doute encore l'idée de beaucoup de parents catholiques, quel bonheur on aurait à avoir un fils prêtre. Mais c'est étonnant parce que hier soir encore, on était dans le pot d'adieu de l'école et je suis tombé sur une ancienne étudiante de la fac ici qui m'avait dit que elle avait bien vu ça en moi aussi, qu'elle n'avait pas été tellement surprise de mon choix. Voilà. D'accord. Et alors, vous avez vécu finalement dans le monde hein, en tant qu'enseignant, mais comment être maintenant, en quelque sorte, en dehors du monde, tout en vivant dans le monde, parce que je suppose qu'être prêtre, c'est aussi renoncer à beaucoup de choses. C'est prenant et autant parfois on attend un peu, autant à beaucoup de moments aussi l'agenda est très très occupé. Et puis c'est vrai que bon, je ne gagne plus autant que quand je travaillais auparavant. Mais c'est tellement riche aussi en même temps, on reçoit tellement de choses. Quand on est enseignant, on a des contacts avec un milieu particulier, les étudiants, les collègues. Quand on est prêtre, on est confronté un peu finalement avec des populations très larges, très voilà, c'est le tout venant et c'est extrêmement riche, extrêmement nourrissant. Merci mon père. Alors, je suppose que les missions d'un prêtre sont très nombreuses, mais quelle est celle qui vous tient particulièrement à cœur? J'ai quand même gardé un peu la mission enseignante, parce que même, par exemple, dans les homélies, dans les interventions qu'on peut faire pour les paroissiens, pour les enfants, on est souvent dans une position d'enseignement. Et donc, ça continue à me faire grand plaisir et pour le reste, c'est un peu le défi de célébrer en étant toujours attentif à qui on a devant soi, l'assemblée qu'on a devant soi, de s'adapter, de sentir de quoi les gens ont besoin et de répondre au mieux. Vous parliez tout à l'heure de joie. Est-ce que vous pouvez nous en partager une? Quelque chose qui vraiment donne beaucoup de joie, c'est les baptêmes. Parfois, les baptêmes sont très pénibles aussi parce que ça peut parfois être perturbé par par des enfants qui crient ou parfois par une assemblée qui n'est pas dans le coup non plus. Mais j'essaye toujours de les intéresser et le plus souvent, je vois quand même que il y a une attention, il y a une écoute et que en plus, quand on peut impliquer les enfants et les familles, c'est vraiment de la joie. Les baptêmes, c'est vraiment un grand plaisir quand ça va bien. Mais ça, c'est 8 fois sur 10, c'est vraiment du plaisir. 2 fois sur 10, c'est parfois un peu pénible. Parce qu'on a quand même des assemblées, surtout ici dans les paroisses ici, qui sont très loin de l'église et que parfois ils n'entrent vraiment pas dans la célébration. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous a particulièrement marqué durant votre parcours de prêtre? Il y avait sœur Eugénie, peut-être dans mes premières années de séminaire, quand j'ai fait de l'aumônerie d'hôpital à Paris, et qui était une personne tellement délicate, intelligente, douce et en même temps ferme quand il le fallait. Voilà, c'est des personnes comme ça qui sont marquantes par ce cumul de qualités humaines et spirituelles. Quelqu'un qui vous a guidé spirituellement? Oui, 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 ben, c'était mes premiers pas en pastoral. J'étais donc dans l'équipe d'aumônerie de l'hôpital Necker. Mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Voilà, il y a les professeurs, il y a voilà. Merci pour ce partage. Et puis il y a aussi finalement tous ces paroissiens et ces paroissiennes
dont on dit parfois qu'elles sont beaucoup plus dans une vie avec Dieu parfois que soi-même, parce que voilà. Alors, on va parler un petit peu plus par rapport à l'actualité. On parle souvent qu'on vit dans une société qui est de plus en plus en difficulté, une société qui subit un mal-être, de la violence. On dit parfois même que le mal gagne du terrain. Quel rôle peut apporter la foi au Christ dans un monde? Quelle est la réponse que peut apporter notre foi? Au niveau des valeurs, on pourrait dire que nos valeurs sont en fait quand même largement partagées aussi dans la société. La société est quand même imprégnée de 2000 ans de civilisation chrétienne, même si ça n'a pas été toujours évident, et même si certaines valeurs comme le pardon restent toujours peu appréciées, parce que ça reste toujours aussi difficile. Mais donc, au niveau des valeurs, quand on voit aussi tout ce qui est positif, tout ce qui est les efforts de solidarité, tout ce qui est le sens de la justice, etc., on ne doit pas être si pessimiste que ça. En même temps, il y a quand même aussi un reflux de certaines de nos valeurs aussi qu'on n'arrive pas à transmettre. Et honnêtement, la République n'y arrive peut-être pas tellement bien non plus, surtout si elle rejette un peu par une laïcité mal comprise tout ce qui peut venir de nous. Donc je crois que au niveau surtout des détresses les plus existentielles, la bonne nouvelle garde toute sa saveur, toute sa force. Il s'agit de la porter aux gens, de dire voilà, il y a un Dieu, vous n'êtes pas seul, ce Dieu vous aime et il ne vous laisse jamais tomber. Mais quel moyen de transmission on a? Et c'est pour ça que dans les célébrations, c'est bien de passer ce message. Quelle est la réponse qu'on peut, en tout cas, comment peut-on plutôt aider quelqu'un qui est dans une certaine désespérance? Je suis dans la pastorale de la santé aussi pour l'instant, c'est une de mes missions, et il y a quand même la qualité d'écoute, le fait de donner la parole, que l'autre puisse se dire. On sait bien que ça va toujours mieux en le disant, mais cette capacité d'écoute, ça s'apprend un peu aussi. Il faut faire taire tout ce qui est en nous-mêmes pour que vraiment l'autre puisse se dire. Et voilà. Mais en même temps, au niveau de l'enseignement, par exemple, pour tout ce qui est la pastorale des funérailles, la pastorale de l'accompagnement des familles en deuil, qu'est-ce que c'est important d'offrir quand même une perspective de foi pour dire, mais nous, on a quand même des idées sur ce qui nous attend après la mort. Et ça peut apporter, et je le sais d'expérience, ça peut apporter beaucoup de consolation, une vue plus claire et une espérance plus grande pour ceux qui sont dans ces détresses-là, des deuils. Merci beaucoup, mon père. Merci pour ce partage. Alors, cher père, vous partez au mois de septembre vers un autre doyenné, le doyenné de l'Avesnois, si je ne me trompe pas, donc à Fourmies. Avez-vous des attentes spécifiques, des espérances? J'y suis déjà allé maintenant pour beaucoup de réunions et je vois que là aussi, il y a des équipes très dévouées, il y a une bonne entente, il y a une dynamique qui est vraie, je le vois au niveau, par exemple, du scoutisme, de la liturgie, d'après ce que je peux déjà sentir, la catéchèse. Voilà, donc c'est à la fois un terrain un peu difficile parce que Fourmies et les environs connaissent encore un taux de chômage très important, il y a beaucoup de pauvreté, mais en même temps, je vois qu'il y a un terrain qui est tout à fait propice pour déployer une activité paroissiale féconde. Et puis c'est un bel endroit, c'est un
le coin le plus beau de notre région presque. Merci mon père. Alors, quelle est la phrase de l'Évangile qui vous suit le plus dans votre mission de prêtre? Une phrase d'Évangile. C'est pas une phrase d'Évangile, c'est une phrase d'un psaume. C'est un verset d'un psaume que j'avais sur la petite carte d'ordination, la petite image d'ordination. Et c'est je suis si heureux de t'avoir comme Dieu. C'est un psaume, mais c'est dans une version, une traduction en français contemporain, parce que si vous cherchez dans les psaumes, vous n'allez pas forcément le trouver dans ces traductions-là. Mais la phrase, c'était l'image de mon ordination, hein, donc je suis si heureux de t'avoir comme Dieu. Quelle est la place dans votre vie de prêtre, la place de la Vierge Marie et de l'Esprit Saint? Ben, j'essaye d'avoir une piété mariale un peu consistante quand même. Pour l'Esprit Saint, je dirais que quand des fois j'ai l'impression d'avoir des idées géniales, comme je ne suis pas génial moi-même, je me dis tiens, ça valait la peine effectivement de prier l'Esprit Saint pour que on ait des bonnes idées, quoi. Il y a l'inspiration avec une majuscule, c'est quelque chose qui est puissant. L'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il peut nous apporter de plus si on le prie finalement? La clairvoyance, de voir clair, de savoir discerner avec intelligence une situation, les tenants et les aboutissants, et d'avoir de la créativité aussi. De dire, j'aurais jamais pensé à ça, mais pourquoi pas, voilà. Et une petite dernière question, eh bien, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour votre future mission? Bah, que je puisse continuer à m'entendre avec toutes les personnes qui se dévouent hein, pour la paroisse, parce que je suis toujours quand même admiratif devant le dévouement et l'investissement de beaucoup de paroissiens. Je viens d'une famille qui était chrétienne, mais qui n'était pas très engagée ailleurs que dans la famille, parce qu'on était une famille nombreuse. Mes parents travaillaient quand même beaucoup et il n'était pas actif par ailleurs. Mais ici, je vois quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont très actifs pour la paroisse, pour les associations, pour beaucoup d'activités de l'Église, voilà, avec un dévouement qui est très important.